Au moins, 7 thématiques sont à l'ordre du jour à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne tenu du 17 au 18 février 2022 à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Parmi ces thématiques figurent les questions sur les systèmes de santé et la production de vaccins, l'agriculture, le changement climatique et la transition énergétique, la paix, la sécurité. À cet effet, les questions des opérations militaires du Sahel et des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest constituent des questions incontournables. Le sommet Union européenne et Union africaine va pouvoir permettre peut-être à la France encore d'accroître son rayonnement diplomatique sur le continent africain dans un contexte où de plus en plus la France est contestée. À travers les différentes déclarations que nous recevons, la présence européenne dans la zone sahélienne reste incontestable. Elle sera toujours là pour accompagner certains pays, notamment le Niger et les autres pays, qui sont prêts à aller vis-à-vis du phénomène terroriste en apportant des réponses structurelles sur le moyen et le long terme en tant que tel. Selon les dirigeants africains et européens, le partenariat Afrique-Europe repose sur des intérêts communs. L'Afrique dispose d'importantes ressources naturelles, d'une population jeune et dynamique, et l'Europe dispose de capacités d'investissement ainsi qu'un savoir-faire en matière d'infrastructures et de technologies vertes. L'autre réalité qu'il va falloir prendre en compte, il s'agit du plan d'investissement de 150 milliards d'euros qui est prévu dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la relance des partenariats. Donc l'Union européenne prévoit également à appuyer l'opérationnalisation de l'agenda 2063. La France peut-être profitera de ce sommet pour pouvoir élargir sa zone d'influence dans le monde anglophone, notamment des pays d'Afrique de l'Est en tant que tel. Donc ça serait un sommet historique. Par ailleurs, l'aide publique au développement fournie par les 27 États membres de l'Union européenne s'élève à 65 milliards d'euros par an. Quant aux échanges commerciaux, ils s'estiment à 225 milliards d'euros par an.